Ça y est, on vient d'arriver à l'intérieur de Bicester Scranbourne. Donc on est sur une partie tournée Land Rover. Il y a déjà quand même beaucoup de choses. Là, je vois qu'il y a une Delta intégrale HF qui nous a fait un coucou sur la route. Très jolie 912 dans une couleur que je ne connais pas. Et bon, elle a été très modifiée. C'est vraiment super joli. Avec cette grille arrière qui me rappelle un peu la grille de la 911R. Là, des sièges façon Cobra un peu. Morgan Stribula. Elle est très jolie comme ça au soleil. Aston Vantage V12. Une couleur vraiment magnifique. Il y a toujours un mec pour venir se mettre devant. Là, il y a une 206 WRC. Alors je sais que c'est une réplique, mais sur base de 206 de rallye. Je crois qu'elle s'appelait 206 Maxi. Et donc cette 206, le gars a acheté tous les panneaux qu'il fallait bien pour la transformer en WRC. Et d'ailleurs cet aileron-là lui a causé beaucoup de problèmes parce que c'est un aileron qui était très dur à trouver. Alors voilà, justement, c'est lui qui s'appelle Tony. Et en fait l'aileron s'arrachait à haute vitesse. Donc ici une Murcielago LP 580. Et derrière la jaune du gars qui fait pétrole et deuxième. Il y a une DLS. La DLS qui est le segment très riche des Singer. Donc la DLS elle est fabriquée en Angleterre par rapport à la classique qui est fabriquée en Californie. Alors ça, moi ça me parle pas des masses, mais c'est un Pajero Evolution qui s'appelle aussi le Samouraï, je crois au Japon. Et en fait il y en a deux. Et c'est une version du Pajero qui est élargie et qui est très puissante. Et je crois qu'il avait été faite pour le Dakar. Voilà. Et en avoir deux côte à côte, sachant que c'est un truc très rare, c'est cool. Je sais pas combien il y en a, mais je crois que c'est rare. Une 106 Rallye dans un super bêta. Une radicale. Et une R5 Turbo 1 dans le rouge orangé typique et avec des sièges pétales. Mais j'ai même l'impression que c'est les sièges pétales du concept. On voit pas grand chose avec les reflets. Lotus Exige de première génération. Et là j'ai l'impression qu'on a un petit peu toutes les Lotus, enfin pas toutes les Lotus mais une bonne sélection de Lotus. Et ici une Omega Carlton. Donc ça je sais pas si c'est très connu en France, mais les Anglais ont un gros culte sur cette voiture. C'est donc l'Opel Omega qui avait été revu par Lotus. Voilà.
Moi, ça me parle pas des masses, mais je sais que les Anglais en sont complètement fous. La petite moumoute pour ne pas abîmer le capot quand il se ferme. Une 964 de base, mais très jolie. Là, je vois quelque chose d'intéressant. Cette Caterham, que je ne connais pas le nom de la Caterham, elle a des feux arrière de Mondeo. Cette vieille Mondeo. Et à l'avant, elle a des phares d'Elise. Elise, première génération. Multiplat, restylé. Handicapé. Et un multiplat original avec la couleur, l'une des couleurs typiques du premier multiplat. C'est beau comme ça, une Cobra en aluminium brut. Là, s'il y a le moindre coup de portière, le moindre poc, ça se voit. Ah, c'est vraiment très très beau. Puis là, les échappements sur le côté, ils sont même pas... je veux dire, ils sont même pas bien propres, ce qui rend un style, mais je pense que c'est même juste peint en fait, comme les jantes. C'est génial. Lui, c'est un gars que je suis sur Instagram et donc il est dans le même coin, il habite à Leamington. Et c'est une 2,7 litres qu'il a complètement restaurée et donc il a fait le choix de mettre des pare-chocs de RSR, des jantes un peu tuning, d'élargir la caisse, voilà. Mais bon, c'est une 2,7 litres. Elle est dans un superbe état parce que ça fait moins d'1 an qu'elle a été restaurée. Donc une 968 et une 993 Carrera 4S dans un violet superbe. Et avec le petit logo Porsche sur le côté, ça fait vraiment très bien. Et donc il a mis les entrées Turbo S comme moi. Intérieur noir, donc elle a pas l'air d'être bourrée de noir, elle n'a pas beaucoup d'options d'après ce que je vois. Mais la couleur est incroyable. J'adore cette couleur. Le Defender de Spectre, le James Bond, avec les cordes, les pneus avec des gros crampons, les lumières, tous les renforts. En fait, finalement, il a le roll cage. Il a le roll cage à l'extérieur. Là, il y a une Buick Super. J'adore le gars là, il parlait de la patina. J'adore la façon dont la peinture elle est patinée. Celle-là, j'aime pas les voitures qui sont sur R, mais là quand même celle-là elle est très bien faite avec un toit ouvrant intégral, donc je sais pas si c'était d'époque quand même, un toit ouvrant comme ça, panoramique, intérieur rouge et une peinture magnifique. Sorry. Très jolie. Donc là une Facel Vega, je crois que c'est une Facel 2. Ouais, c'est ça, c'est une Facel 2. Alors ça, déjà, c'est rare, mais encore plus en Angleterre. Donc conduite à gauche quand même, mais encore plus en Angleterre, parce que, bon, c'est français. Là, je viens de voir ça de loin. C'est fou quand même ce que les gens font. Oh, la porte qui s'ouvre comme ça aussi.
châssis, il est entouré de cuir. Là, on a une escorte. Je sais pas si c'est une escorte tunée ou si c'est une escorte Cosworth ou un truc comme ça. Bon, à mon avis, c'est pas une Cosworth, mais. Ah si, non, attends, je dis n'importe quoi, une escorte. Une Sierra, évidemment, une Sierra. Ok, peut-être que c'est une vraie. Je connais pas grand chose à ces voitures-là. Bon, je savais quand même que c'était une Sierra, mais. Done 3 things with the car, and I was like, by Saturday, I just needed to actually use it. Donc une 900 de Machine Revival. Une Carrera RS 964 en Maritime Blue. 996 phase 2 GT3 avec des barres de toit et un aileron façon RS. Une 968 et une 3 litres 2 Targa. Et comme c'est l'Angleterre, une Aston DBS. Et ça, c'est la perfection. Une 993. Non, c'est pas la perfection. 993. Alors, il triche. Donc déjà, la couleur, c'est turquoise blue. Mais c'est une caisse étroite parce qu'il n'a pas les rebords ici. C'est une caisse étroite, mais il a fait comme moi. Il a mis les écopes de Turbo S, un pare-choc avant de turbo et il a les étriers rouges. Donc vu de l'avant, on croirait que c'est une caisse large. Mais en fait, c'est une Carrera 2. Carrera 2 avec l'intérieur rouge qui a été refait, je pense. Parce que je ne pense pas que le rouge carmin était aussi sanguin. Elle est magnifique. J'aurais bien aimé trouver cette couleur quand j'ai acheté la mienne. Les sièges, c'est ces sièges-là, moi, que je veux. C'est dommage qu'ils coûtent une blinde. Pas trop fan des jantes et du masquage noir là, mais bon. 3 litres CSL à côté d'une 997 GT3 phase 1 avec une plaque Kermit. Je me rends compte d'un truc rigolo là, c'est que cette voiture elle a l'air d'être dans un parfait état, mais en fait le capot à l'avant il est un peu abîmé. Et je m'en suis rendu compte grâce à mes lunettes qui sont polarisées et on voit que ici la voiture, le capot a été un peu forcé avec les doigts lorsque la voiture s'est refermée. Mais on ne le voit pas sans les lunettes polarisantes. Voilà, donc si tu veux acheter une voiture et que tu veux l'inspecter, il faut avoir des lunettes polarisantes. Donc là, une 964 Carrera 2 qui est sur des suspensions à air. Donc à l'intérieur, sur la partie avant, il y a un petit réservoir de gaz comprimé, je pense. Voilà. Et donc celle-là elle est dans un état, je sais pas si on voit avec la caméra, mais celle-là elle est dans un état vraiment magnifique. Après on aime ou on n'aime pas les jantes comme ça, mais je trouve que cette configuration gris foncé avec l'intérieur blanc, c'est superbe. Une Opel Speedster normale, sans turbo. Je suis toujours attiré par les Porsche, hein. Partout où on va, j'ai quand même une attirance un peu plus particulière pour les Porsche, c'est dommage. Ça c'est le Ford F-150 Lightning, le vrai, le premier en SVT, donc SVT qui est la finition ultra sportive.
avant que ça s'appelle Raptor, avec les échappements de côté là. Je crois que ça y était. Je crois que cette voiture. Bah déjà, j'ai déjà vu celle-là même. Je l'ai déjà vue à Silverstone. Et je crois que c'est une voiture qui était dans Fast and Furious, le premier. J'aime beaucoup quand même. Hein, ça a bien vieilli. « 2002 automatique. C'est juste classe. J'aime bien. 993. Ah. Ferrari 365. Lui c'est pareil, c'est un gars que je suis sur Instagram. C'est Rob Trim ou Rob Rim, je sais plus. Et il a plusieurs Ferrari. Et il a acheté celle-là de mémoire il y a un an. Je trouve que c'est une voiture qui est extrêmement classe. Et ici, une C43 AMG. Voiture un peu oubliée. Mémoire fait quelque chose comme 280 chevaux. C'est beau ça. Je viens de tomber sur une 924S blanche avec des inscriptions Le Mans. Donc je sais pas si c'est une série spéciale ou voilà. Mais à l'intérieur des gens de téléphone, c'est pas. Alors encore une fois, j'ai jamais vu ça, donc je sais pas si c'est un vrai truc. Alors, quoique, il y a quand même le rappel marron aussi à l'intérieur. Hein, donc c'est tout à fait possible que ce soit un vrai truc. Mais j'aime beaucoup. Là, une Duetto. 996 3 litres 6 GT3 RS. Rouge. La GT3 RS, elle était toujours en blanc. Et soit en livrée rouge, soit en livrée bleue. Et la livrée bleue est légèrement plus rare. Le logo qui est un autocollant. Sous la couche de lac. Là, il y a une MGB Resto Mode. C'est très bien fait. Là, je viens de voir une Toyota Century. Alors, Toyota Century, on en voit pas vraiment en Angleterre, mais on en voit quand même plus en Angleterre qu'en France parce que elles ont été importées du Japon, donc on est à droite. Et la particularité de la Toyota Century, c'était une voiture de luxe, de fou. Et on pouvait étendre ses pieds à travers le siège passager. Là, il y a ça. Je sais pas ce que c'est, mais elle fait un peu la gueule. Alors, Viper de deuxième génération. Non, pardon, je devrais dire troisième génération. C'est une 205 Rallye juste à côté. Et ici, alors je l'avais déjà vu cette voiture, c'est une 914, mais avec des modifications. Donc je crois déjà qu'elle a un flat 6. C'est un peu une réplique de 914-6, mais avec des vraies modifications. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors là, je suis vraiment assez fan de cette caisse. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de bon goût. Une F355 dans un rouge qui tire sur le marron. Je trouve ça très très beau. Derrière, on voit une 964 Turbo 3 litres 6. Et une 190 SL en rouge aussi derrière. Là, un vieux Defender. Enfin, Defender. Un série 1.
Delta Intégral qui nous a fait un petit pouce en l'air sur le chemin à l'aller. « 599 GTO qui va démarrer. » Là, il y a une Polestar 2 en blanc et une Polestar 1 ici. Donc, je ne crois pas que ce soit importé en France, ça. Donc c'est le coupé de Polestar, mais qui coûte 150 000 €, je crois, quelque chose comme ça. Et qui fait une puissance incroyable. C'est complètement électrique. J'aime beaucoup. Okay. J'aime beaucoup les étriers qui sont un jaune un peu doré, avec les ceintures qui sont du même effet. Et Chris Harris conduit ça. « 488 Pista. » GT4 Dino. Huracan Performante. Une Corvette C8, C9, C8, C8. Bon, et puis là, comme souvent, beaucoup de M3 CSL. Là, je suis devant une CLK, donc c'est une CLK 500, donc une vieille, mais le proprio qui est ici, que j'ai rencontré à plusieurs événements, il est venu avec cette voiture-là aujourd'hui, que ça fait pas longtemps qu'il vient de l'acheter, et c'est une CLK 500 édition Giorgio Armani. Il n'y en a eu que 100, donc elle a le kit de la AMG, même si c'est qu'une 500, et elle a une peinture un peu mat et à l'intérieur spécial, donc tout Giorgio Armani. Un ID Buzz. Bon, voilà, je vais prendre la route. Je vais chercher Kate Abister Village. C'est ça qui vient d'arriver. Kilou. Et voilà. Je m'en vais de Bicester Heritage. C'était très très bien. Allez, bisous.